Mais ce matin, j'aimerais partager sur le thème, on continue encore sur la série « Faire face à la volonté de Dieu ». Et j'aimerais partager avec vous le thème « Entendre la voix du Père ». Vous savez, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est d'entendre la voix de Dieu le Père. Lorsque vous avez appris pendant 2 ans à être attentif, à être alerte, à écouter sa voix, et on peut entendre la voix de Dieu clairement afin qu'on puisse approfondir notre relation avec lui et aussi connaître sa volonté. Vous savez, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on réalise, on voit que Dieu commence à communier avec nous, à nous parler. Et c'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'on voudrait entendre la voix de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on voudrait entendre la voix de Dieu? Petite question pour tout le monde ce matin à réflexion. Pourquoi est-ce que je voudrais entendre la voix de Dieu? Vous savez que c'est tellement important. Combien d'entre vous ici, vous êtes papa? Alors, on a quelques papas ce matin. Alors, vous savez que nous, en tant que pères, c'est tellement important qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Nous sommes les responsables de notre foyer. Ce n'est pas les femmes qui devraient diriger le foyer spirituellement, c'est le mari. Et on devrait être en mesure d'entendre sa voix, nous, en tant que sacrificateurs du foyer. Et non seulement ça, mais pour notre métier, pour les études, pour le travail. Qui se marie? Qui a besoin de se marier ici encore? On va faire comme l'apogée il y a quelques années. On a fait venir les gens ici devant, puis on a dit, est-ce que vous êtes mariés ou pas? Puis, en tout cas, c'était fantastique. On a eu des couples qui se sont mariés grâce à ça. On ne va pas vous faire lever ce matin. Yes. Mais on a besoin d'entendre sa voix. Dans Jean, chapitre 10, au verset 27, Jésus dit ceci, « Mes brebis, quoi? Entendent ma voix. » Est-ce qu'on entend la voix de Dieu ce matin? Il dit, « Mes brebis entendent. » Le mot « entendre » ici veut dire percevoir le sens de ce qui est dit. Ou « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et quoi elles me suivent. » Pendant ces 2 ans, les étudiants à Kairos ont suivi la voix de Dieu au travers de la parole. Et je crois que c'est tellement merveilleux de pouvoir vivre ces moments d'études Kairos et de pouvoir entendre la voix de Dieu. Ils ont appris toutes sortes de choses. Ils ont appris la prière, ils ont appris comment méditer la parole de Dieu, ils ont appris l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament, les études des réveils, le prophétique. Alors, ils ont reçu tellement. Et maintenant, vous êtes en mesure de pouvoir donner parce que vous avez saisi davantage. Est-ce qu'on est parfait? Non, ça ne veut pas dire qu'on gradue qu'on est parfait, mais on a appris de plus à entendre la voix de Dieu. Et ce matin, il faut savoir que, premièrement, Dieu désire communiquer. Dis à quelqu'un, Dieu désire communiquer. Dans Actes chapitre 2, verset 17 à 18, ça dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, c'est quoi? Vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Combien d'entre vous avez des songes ce matin? Moi, je rêve énormément. Je note mes rêves et je partage mes rêves au besoin. Et il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est pas drôle, puis c'est pas une coïncidence que le premier résultat du Saint-Esprit qui vient, c'était pour établir une relation avec Dieu le Père. Si on dit ici qu'il va répandre son esprit sur toute chair et qu'on va prophétiser, vous allez prophétiser en tant qu'étudiant, vous allez déclarer des choses dans la vie des autres. On est de ceux qui parlent, on est des porte-paroles pour Dieu. Imaginez-vous, Pierre, qui n'était pas un homme parfait, au jour de la Pentecôte, se lève et il communique le message de Dieu qui avait été prophétisé par Joël. Il dit, voici ce que ça avait été prophétisé. Et chacun d'entre nous, il avait besoin d'entendre la voix de Dieu parce que tout le monde le pressait, tout le monde. Mais c'est quoi ça? On entend tout le monde parler en d'autres langues, des langues des Perses, des Mèdes, il y avait toutes les langues qui étaient décrétées à ce moment-là. Et il y a des gens qui étaient un peu dans la confusion. Et ça a pris l'apôtre Pierre pour se lever et dire, non, soyez pas confus, voici ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient.
Ça veut dire qu'il a rétabli cette connexion avec Dieu, cette communion avec Dieu le Père, afin que Dieu est venu par son Esprit pour communiquer avec nous. Est-ce que vous savez que la voix de Dieu est rarement une voix audible? Je me rappellerai toujours lorsque j'étais en train de chanter, je préparais un message prophétique et puis je faisais juste chanter « Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien. » Puis j'étais seul dans ma cour arrière chez nous. Et tout à coup, j'entends... J'étais comme, wow! Je continuais à chanter. Je dis, peut-être que ça va être synchro. Combien? Mais il y avait un oiseau qui sifflait, combien Dieu est grand. Et moi, j'étais surpris parce que je disais, attends, c'est-tu normal? J'ai essayé de rechercher le son en ligne. Est-ce que c'est possible qu'un oiseau chante combien Dieu est grand? Mais Dieu désire communiquer avec nous, ses enfants. Peu importe ce que vous traversez, Dieu désire communiquer. Et sa voix, c'est rarement une voix audible. « Matthieu, regarde-moi. » Non, Dieu va communiquer par sa parole, par la nature, comme cet oiseau qui chantait, par des visions, des transes, des visitations angéliques, des rêves. Et même, tourne-toi vers quelqu'un et dis « Dieu peut t'utiliser pour me parler. » Écoutez bien, moi j'ai dit aussi au premier service que même des gens qui ne sont pas sauvés peuvent parler dans nos vies de la part de Dieu. Je l'ai vu personnellement. Une fille à mon travail qui dit, you should be about your father's business. Puis j'étais comme, what? Puis, parce qu'elle était asiatique, puis les Asiatiques, eux, sont très famille. Ils aiment beaucoup les entreprises familiales. Elle savait que mon père était pasteur. Et j'étais en train de prier justement pour chercher direction de Dieu. Est-ce que je devais quitter mon travail pour venir travailler ici à temps partiel et conduire des autobus scolaires en même temps? Et elle m'a dit, « You should be about your father's business. » Et ça, c'est un passage, je ne sais pas c'est quoi en français, mais tu devrais être aux affaires de ton père. Et pour moi, j'étais comme, « Wow! » Sans le savoir, elle avait parlé de la part de Dieu dans ma vie, qui est un signe pour moi de changer d'emploi. Et de laisser, pour moi, c'était quand même une stabilité, une sécurité pour mon foyer. Mais lorsque Dieu parle, il change nos cœurs. Dans la dernière année, lorsque j'étais à ce travail-là, je voulais changer de travail. Il y avait quelque chose, Dieu avait changé mon cœur par rapport à ce que je faisais. Et ça, c'est une façon dont Dieu nous parle. Il y a des changements en nous. Lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on communie avec Dieu, il veut nous parler. Dis à quelqu'un, il veut te parler ce matin. Et voici une deuxième réalité. Lorsqu'il n'y a pas de communication, il ne peut pas non plus y avoir de relation. Imaginez-vous, Dieu a envoyé son esprit afin de rétablir. Il a envoyé premièrement son Fils, parce qu'il était devenu celui qui a réconcilié l'homme avec Dieu. Et même l'apôtre Paul, il nous a appelés aussi à des réconciliateurs, de ceux qui réconcilient les hommes avec Dieu. Et mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous réconcilier avec Dieu le Père. Moi, je vous pointe vers Dieu le Père et vous suivez sa direction. Et c'est mon travail. Mais Dieu nous a appelés à des réconciliateurs, de ceux qui réconcilient l'homme avec Dieu. Christ est devenu pour nous qui croyons ce moyen de réconciliation. Selon Hébreux 10, 19 à 20, ça nous dit ceci, « Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. » Chacun de nous, on a cette capacité d'entrer dans le lieu très saint aujourd'hui grâce à l'œuvre de Christ et grâce au Saint-Esprit qui était envoyé afin de communier avec le Père et de communiquer avec lui. Vous savez que même un pays en guerre cherche toujours un moyen de communiquer. Lorsqu'il n'y a pas de communication, même avec deux pays qui sont en guerre, on sait ce qui se passe présentement en Israël. C'est pas drôle du tout ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe avec l'Iran. On sait que la volonté de Dieu, c'est que personne ne meure. Dieu n'est pas un Dieu qui ne désire pas que personne meure.
Et pour moi, on doit prier pour Israël, on doit prier pour le Moyen-Orient, on doit prier que la paix de Dieu puisse venir régner dans ces pays. Frères et sœurs, c'est triste de voir n'importe quel être humain mourir. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est venu pour nous donner la vie, et quoi, la vie en abondance. L'ennemi vient pour égorger, voler et détruire. Et c'est ce que l'ennemi fait dans notre monde aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on doit être des porteurs de bonnes nouvelles. On doit être de ceux qui entendent la voix de Dieu et qui communient le cœur de Dieu. Parce que souvent, les gens disent, mais ça, c'est votre Dieu, vous servez, il permet ça. Non, Dieu ne permet pas ça. C'est l'homme qui a manqué le but. C'est l'homme qui est orgueilleux. C'est l'homme qui désire conquérir. C'est l'homme qui n'est pas satisfait avec ce qu'il a. Alors, il va aller chercher d'autres choses. Il va aller plus loin. L'orgueil de l'homme le pousse à faire des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. On ne peut jamais dire que c'est la volonté de Dieu, les gars. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu qui aime quand ses enfants sont unis, qu'on vient ensemble. Et j'aimerais rajouter ceci, Dieu, le Saint-Esprit, communique avec notre esprit. On a vu la semaine passée d'ailleurs que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on devient dans le fond un avec l'Esprit de Dieu. Et j'aime ce passage justement dans 1 Corinthiens 6, 17, qui nous dit ceci, celui qui s'unit au Seigneur devient quoi? Spirituellement un avec lui, grâce à qui? À son esprit. Ça veut dire que ce qui est vrai de l'Esprit de Dieu l'est aussi de notre esprit renouvelé. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait dans notre esprit s'est rendu à la perfection. Ça veut dire que ce que Dieu a fait en nous, c'est parfait. Maintenant, il doit juste y avoir cette connexion entre ce que Dieu a fait en nous et notre âme afin que ça soit manifesté. On l'a vu, on l'a entendu avec Audrey Mac, par exemple, que la seule chose qui nous empêche de recevoir pleinement ce que Dieu a déjà accompli à la croix, qu'il a accompli pour nous, on a reçu dans notre esprit, c'est notre âme, c'est nos pensées, nos émotions. Et c'est pour ça que les étudiants à Kairos ont étudié la parole pendant 2 ans. Parce que cette parole transforme nos pensées. Et dès que vos pensées sont transformées à la manière de Dieu, on peut recevoir ce que Dieu le Père veut nous donner, ce qu'il désire nous transmettre. Et c'est comme ça qu'il y a une communion avec Dieu le Père. Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Et parfois, on ne sait pas les grandes choses qu'il a déjà accomplies. Mais sache qu'il a fait de grandes choses en toi. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on peut, par son Saint-Esprit, déclarer « Abba Père », c'est-à-dire « Mon papa à moi ». C'est notre papa à nous. Tu es venu ici peut-être ce matin, peut-être que ton papa terrestre t'a délaissé. Peut-être que tu n'as pas eu de papa. Mais sache qu'aujourd'hui, tu peux dire « Abba, Père », celui qui est fidèle en toutes choses. Peut-être que oui, ton papa a manqué ton match de hockey, que tu voulais qu'il soit là, ou ton match de foot, ce serait plus le foot, ou de basket, ou peu importe. Mais notre papa céleste, lui, savez quoi? Il était là, il regardait, il était fier de son fils. On sert un Dieu qui est présent partout par son Saint-Esprit ce matin. Et il désire communiquer avec notre cœur ce qu'on a déjà reçu dans notre esprit. Il y a un passage que j'aime bien, c'est dans 1 Corinthiens 2, 10 et ensuite versets 14 à 16. Regardez ce que ça nous dit. « Or, Dieu nous a révélé, dans le fond, la pensée de l'Esprit, cette sagesse par son Saint-Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est quoi? L'Esprit de Dieu. Quel esprit est-ce qu'on a reçu? L'Esprit de Dieu. Cet Esprit a pris vie en moi lorsque j'ai donné ma vie, lorsqu'on a reçu Saint-Esprit. Il y a une vie nouvelle qui est venue. Verset 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que, dites avec moi, seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. L'Esprit de Dieu permet de discerner les pensées qui viennent de lui et les pensées qui ne viennent pas de lui. Et d'ailleurs, Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est un outil puissant, la parole,
Pendant 2 ans, vous avez été formés et moi, je déclare que l'Église aussi, on va tous passer à travers Kairos parce que ces 2 ans viennent nous aider à discerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. La parole, elle est puissante, elle est vivante et efficace. Et c'est elle qui dirige nos pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est véhiculé par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Celui qui possède, verset 15, celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre. Dites tout comprendre. Et de tout approfondir. Regardez verset 16, je trouve ça puissant. Mais nous qui avons reçu quoi? L'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Attends une minute. Si j'ai reçu l'Esprit du Seigneur, j'ai reçu la pensée même du Christ. Wow! Ça veut dire que l'Esprit Saint en nous a tracé des chemins. Le Saint-Esprit qui va vous accompagner, gradués. Ce même Esprit va venir guider vos pas, va venir diriger vos vies, parce qu'il est puissant, il est efficace et il ne nous laisse jamais. Merci, Papa, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Père, merci que tu communiques. J'aimerais qu'on puisse répéter ça ensemble. Dites avec moi, mon esprit, un avec l'Esprit de Dieu, connaît la pensée de Christ pour toute situation dans ma vie. Père, que mon âme puisse capter cette pensée par la foi dans le nom de Jésus. Chacun d'entre nous, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si on est attentif à l'Esprit de Dieu, on a la pensée même de Christ en nous. Et vous savez quoi? La semaine dernière, justement, j'ai parlé de ce processus. Dieu parle à notre esprit renouvelé, qui ensuite communique avec notre cœur, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et ensuite, notre cœur nous dit, voici ce que je crois percevoir que l'Esprit veut faire maintenant. Et vous savez quoi? Chacun d'entre nous, lorsqu'on cherche Dieu, on avait toutes sortes de questions vendredi soir en haut. Comment savoir si Dieu change mon cœur? Comment savoir si je devrais faire ci? Comment savoir si je devrais faire ça? On parlait de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de monde qui avait des questions, des fois des questions truquées, mais des bonnes questions. Et on aime répondre à ces questions. Et à un moment donné, je lisais le psaume 37, versets 3 à 4, qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et quoi? Il va te donner ce que ton cœur désire. » Et c'est ce que j'ai mentionné aussi la semaine passée, si vous avez été attentifs. J'ai dit, lorsqu'on devient un, lorsque je fais de Dieu la priorité dans ma vie, lorsque je dis ma relation avec Dieu le Père est tellement important, je veux le mettre numéro 1 dans ma vie. C'est que Dieu, dans le fond, il change nos cœurs afin que nos cœurs désirent ce que Dieu désire. Nos cœurs sont transformés à chaque jour de gloire en gloire par l'Esprit. Et lorsqu'on regarde vers Dieu, lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on porte nos regards vers lui, il vient et il change nos cœurs afin que nos cœurs s'alignent avec les pensées de Dieu. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on devient ses mains, on devient ses pieds, on devient sa bouche, partout où on va, même sans s'en rendre compte, on commence à agir, on commence à faire, on commence à être ce que Jésus s'attend de nous. Et tout à coup, tu t'aperçois en train de prophétiser sur quelqu'un. Tout à coup, tu te trouves dans une situation où est-ce que Dieu t'utilise pour prier pour un malade et le malade trouve la santé. Et là, tu deviens les mains, les pieds et la bouche de Jésus. Et automatiquement, ton cœur le ressent. Tu ressens comme une pression. Comment est-ce que je sens que Dieu est en train de changer la direction dans ma vie? Parce que les choses que je faisais, j'ai un désir qui change dans mon cœur. Dieu est en train de changer mon cœur afin que je change de direction. Mais mettons Dieu numéro 1 dans notre vie et on va voir vraiment Dieu se manifester dans notre quotidien. Et en terminant ce message,
Ce matin, j'aimerais partager 11 filtres, une autre heure maximum. Je sais que les étudiants sont habitués d'étudier. C'est une farce. 11 filtres essentiels pour discerner et authentifier sa voix. Et voici les 6 premiers. La première chose, c'est le baromètre de la paix. Vous savez, c'est tellement important qu'on ne marche pas à l'encontre de la paix que nous avons reçue du Saint-Esprit. Lorsqu'on commence à s'engager dans quelque chose qui ne vient pas de Dieu, on va peut-être commencer à perdre notre paix. Et si tu t'engages dans une direction que tout à coup tu perds ta paix, nécessairement tu vas aussi perdre ta révélation. Pourquoi? Parce que la paix, c'est le terreau de la révélation. Sans paix, je ne peux pas entendre la voix de l'Esprit. C'est pour ça que l'ennemi, il travaille à nous agiter, à causer du stress. C'est pour ça que l'ennemi aime nous stresser, parce que lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas s'arrêter pour entendre la voix de Dieu. Alors, le baromètre de la paix. Deuxièmement, le fil de la parole. Je l'ai mentionné. Tellement important de se nourrir de la parole. Combien d'entre vous suivez notre lecture quotidienne qu'on fait tous les jours? Oui, Tony, toi, je sais que tu suis parce que c'est toi qui écris presque tous les commentaires. Je dis, ça, c'est un étudiant Kairos, ça. Le fait, il y a plusieurs personnes qui commentent. Merci pour commenter. C'est intéressant de lire ce que vous écrivez aussi. Le filtre de la parole. Dans le fond, la parole de Dieu, c'est ce filtre ou ce test ultime pour toute révélation. Si tu reçois une révélation qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu ou qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ce n'est pas de la révélation, mais c'est de l'information qui a été véhiculée par un autre moyen que par le Saint-Esprit. Dieu ne s'oppose jamais, il ne vient jamais à l'encontre de sa parole. Troisièmement, le filtre prophétique. Alors Dieu parle aujourd'hui encore par des moyens tels que les prophètes, tels que la parole de sagesse, parole de connaissance, des rêves, des visitations. Combien d'entre vous faites beaucoup de rêves? Les étudiants, on va prier avec vous afin que vous recevez encore plus de rêves, encore plus de révélations. Il y a souvent où est-ce que Dieu va me parler à travers d'un rêve et je vais appeler un frère ou une telle sœur, puis je vais leur dire, écoutez, j'ai rêvé, voici ce que j'ai rêvé. Et la majorité du temps, Dieu nous envoie des rêves pour nous avertir des dangers potentiels, pour diriger notre vie. Mais c'est important qu'on utilise ce bon filtre. Pas simplement une parole, c'est super important aussi. Souvent, les gens reçoivent une parole prophétique et ils changent de pays où ils veulent déménager pour répondre à l'appel de Dieu. C'est super important qu'on entende, on va entendre tous les autres filtres, mais le quatrième, c'est le filtre du conseil divin. Come on. Les conseils avisés et divinement inspirés sont souvent donnés par des mentors ou des leaders spirituels. C'est important pour nous parce que lorsqu'on n'est plus capable d'entendre les conseils, c'est que c'est dangereux pour notre vie. Dieu a placé des gens dans nos vies, Dieu a placé des mentors, Dieu a placé des leaders au-dessus de votre vie, justement, pour être en mesure de pouvoir vous conseiller. Lorsqu'on reçoit une révélation, c'est important de l'apporter au pasteur ou à votre leader. Il disait, qu'est-ce que tu penses de cette révélation? Il y a trop de gens qui partent juste sur une parole prophétique et qui veulent changer le monde, mais ils ont de la misère, un peu comme des fois, là, ils ont de la misère à faire leur chambre. Bon, est-ce que je suis le seul papa qui laisse ses affaires traîner des fois? Comme vous êtes quand même des papas qui vivaient ici sur Terre. Ma femme, elle aime toujours à montrer, elle dit, les hommes qui font l'armée, là, ça, c'est des vrais hommes. Elle dit, regarde, là, elle m'avait déjà partagé une vidéo d'un homme, il dit, les hommes qui font leur lit le matin, là, ils commencent bien la journée. Chacun, oui, c'est super. Mais moi, je me dis, pourquoi faire le lit si le soir, il faut leur défaire pour se recoucher dedans? Parce que lorsqu'il est défait, c'est plus facile juste rentrer. Je n'ai pas besoin de tout enlever les couvertes. Vous savez ce que je veux dire? Ah là là. Bon, je ne suis pas le seul, I guess, qui laisse leur lit des fois défaite. Cinquièmement, le filtre de la confirmation et des circonstances. On a besoin de confirmation lorsqu'on pense recevoir une parole de Dieu. Et c'est tellement important. Des fois, ce filtre ou cette confirmation peut venir de quelqu'un de très proche, comme même notre famille. Les gens qui sont autour de nous, notre femme. Et messieurs, oui, votre femme, elle peut recevoir direction du Saint-Esprit pour vous protéger puis vous garder de faire des erreurs. Et la même chose, mais, mesdames, votre homme aussi peut recevoir de l'information que vous n'avez pas reçue.
Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler en coopération les uns avec les autres. Lorsqu'on commence à nous-mêmes avancer, de faire tout par nous-mêmes, c'est qu'il y a un problème. On a besoin d'une confirmation. Sixièmement, le test des fruits. Ce que vous entendez, ce que vous faites, produit-il les fruits ou le fruit de l'esprit? La voix de Dieu, elle conduit toujours à des résultats qui reflètent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si ce que vous faites ou la direction que vous prenez, vous commencez à perdre votre joie, vous commencez à perdre votre patience, vous commencez à perdre des choses, c'est que là où vous dirigez, ce n'est pas Dieu qui vous dirige, c'est la chair ou vos propres pensées. C'est pour ça que c'est important de filtrer par le test des fruits. Septièmement, le caractère de Dieu. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la voix de Dieu ne contredit jamais son caractère, tel qu'il est révélé dans sa parole. Il est saint, aimant, juste, miséricordieux, fidèle. Si ce que vous entendez ne correspond pas à qui Dieu est, c'est sûrement pas lui qui vous parle. Dieu ne va jamais se contredire. Ah, j'aime celui-là, le test de l'obéissance. Combien d'entre vous avez déjà vécu celui-là? La voix de Dieu nous appelle souvent à l'obéissance, même lorsque c'est difficile. Si ce que vous entendez vous encourage à marcher dans la foi, l'humilité et la soumission à sa volonté, ça ne vient pas probablement de Dieu. Mais si c'est le contraire, si par exemple quelqu'un vous donne une parole directrice qui vous éloigne de l'Église locale, qui vous éloigne de vos leaders, qui vous éloigne même de votre femme ou de votre homme, moi j'ai déjà entendu... T'entends du monde donner des paroles de bidons, là, des affaires. Si tu te demandes de où ça vient directement des enfers. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais il faut les éprouver. Tu viens d'où? Qui est ton pasteur? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'infiltrent dans l'Église et ce qu'ils disent, ça peut être une réalité. Ils disent, wow, lui, il est prophétique, hein? Et on se fait des fois emporter. Et vous éloigne de vos amitiés, vous éloigne de l'Église, vous éloigne des choses de Dieu. Et là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Neuvièmement, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, nous dirige dans toute la vérité. Comment? Le Saint-Esprit est tellement... C'est le témoignage le plus puissant qu'on ne peut pas avoir. Moi, je pense que ce que je peux vous léguer aux étudiants à Kairos, la chose la plus importante, parce qu'un jour, vous allez faire face à toutes sortes de questionnements. Vous allez faire face à toutes sortes de choses. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à marcher quotidiennement dans sa volonté. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci que c'est lui qui dirige chacun de nos pas aujourd'hui. Merci pour l'Église qui avance par ta puissance et par la direction de ton Saint-Esprit. Aide-nous à être attentifs à ta voix, à discerner ta voix, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Un autre, c'est le discernement. Je termine, 2 petits points. Le discernement en communauté. Est-ce que vous savez que parfois, on peut penser avoir entendu la voix de Dieu? Et là, tu te retournes vers ton voisin. « Hey, qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Puis là, ton voisin dit, « Ben, je sais pas, ça sonne un peu bizarre. » Et là, on dit, « Bof, je vais aller demander à quelqu'un d'autre. » Tu vas demander à quelqu'un d'autre la même chose. « Frère, je pense que ça ne s'aligne pas tellement. Je sais pas, il y a quelque chose, je me sens pas bien avec ça. » Ah, on va aller voir un autre. L'autre personne te dit la même chose. Écoutez bien, arrêtez-vous et commencez à dire, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai reçu qui ne vient pas de Dieu. Souvent, on néglige la communauté. Vous savez que la communauté, elle est là pour nous aiguiser, pour nous rendre plus comme Christ. Hein? Quand tu vois ton voisin que tu ne veux pas voir le dimanche matin, que tu essaies de te sauver par la porte en arrière, mais tu n'as pas le temps, genre. « Hey, frère! » Ah non, pas lui. Mais sache que toutes ces choses travaillent à nous former, travaillent à nous aider à discerner Dieu. 11e, la cohérence dans le temps. On a parlé tout à l'heure de constance, d'être constant, de faire les choses régulièrement. Et ça, au travers du temps, la voix de Dieu est constante. Elle ne change pas en fonction des émotions ou des circonstances passagères. On encourage les gens à ne pas prendre des décisions permanentes sur des situations temporaires. Souvent, les gens prennent des décisions émotives. « Ah, lui, je le laisse, je suis tanné, je ne suis plus capable. » Tu vis dans l'émotion, tu as vécu quelque chose de difficile, ne laisse pas cette émotion prendre le dessus. Viens chercher de l'aide.
prend pas des décisions émotives. La majorité du temps, je ne sais pas à propos de vous, mais lorsqu'on a fait des décisions émotives, souvent, ce n'était pas les bonnes décisions. C'est souvent sous l'émotion même qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. La personne dit « Mais pourquoi j'ai dit ça? » Alors, faites attention. Laissez Dieu régner dans vos cœurs. Et si vous vivez des difficultés, mais venez voir quelqu'un. Venez nous parler. Venez parler à quelqu'un. Va parler à ton responsable de groupe Connexion. Ouvre-toi. Et je vous dis qu'ensemble, on va pouvoir entendre la voix de Dieu et pouvoir grandir davantage. Alléluia. Père, merci pour ta parole.